Hey, salut. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé, parce que du coup, j'ai reçu un commentaire, mon premier commentaire, je suis choquée. Et merci aux autres personnes qui se sont abonnées aussi, parce que j'ai vu 2 personnes, je suis choquée. Déjà, je m'attendais pas à avoir des abonnés tout simplement, hein. C'était juste moi qui filme, du coup, je m'attendais pas à ça. Et franchement, c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui regardent et qui profitent. Enfin, qui profitent de ce que je fais, je sais pas, peut-être que ça vous donne envie ou je sais pas, bref. Et du coup, on m'a dit de me présenter. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de moi dans la première vidéo. Et du coup, je me suis dit, parce qu'en gros, je peux pas faire une FAQ parce que euh, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne sans que personne ne sache. C'est-à-dire que les seules personnes, c'est mes amis. Et elles n'ont pas cherché à en savoir plus. Mais du coup, mes parents ne le savent pas et tout et tout. Du coup, les FAQ, comme ils me suivent, j'ai pas envie qu'ils apprennent. Et surtout parce que j'ai une famille qui est assez moqueur. Donc, voilà, ils sont pas méchants, hein, c'est juste qu'ils ils aiment bien rigoler et tout. Et du coup, je veux pas qu'ils voient que je fais des vidéos sur YouTube, même si, voilà. Euh, du coup, j'ai décidé de faire un Get to Know Me tag. Je crois que c'est le date de 2016, ça, mais de toute façon, 2026, he's the new 2016. So, oula, je commence à switcher en anglais, ça va pas aller. Et aussi, désolée pour le bazar, j'avoue que bah, c'est ma chambre, genre en état réel, genre avec mes posters et tout. Mais voilà. On commence. Alors, quel est mon nom complet? Donc, du coup, moi, je m'appelle Kayla Monica Eden Olivia Nsondé. Voilà. Du coup, mon nom complet, c'est Kayla Monica. Mais du coup, en général, comme les gens, ils ont déjà du mal à dire Kayla, je leur dis oui, mais appelez-moi juste Kayla et ça va plus vite. Mais en vrai, c'est mon nom complet, donc c'est pour ça, du coup, sur la chaîne, j'ai mis Kayla parce que c'est mon nom que j'utilise tout le temps. Est-ce que j'aime mon prénom ou est-ce que je le changerais si j'avais l'occasion? Déjà, je trouve que j'ai assez de prénoms pour moi toute seule. Du coup, je pense que je changerais pas. Et en plus, je l'adore mon prénom. Je trouve qu'il est... En fait, c'est un beau prénom. Je trouve qu'il est beau, peu importe qui le dit, et même dans n'importe quelle langue, en fait. De toute façon, du coup, je l'adore. Quand est-ce que j'ai fêté mon anniversaire pour la dernière fois? Mon anniversaire, du coup, moi, c'est le 19 août. Je suis Lyon. Étrangement, hein, parce qu'en général, on me dit, ouais, tu ressembles pas à une Lyon. Mais si, je suis Lyon, je suis Lyon. Et du coup, la dernière fois que je l'ai fêté, bah, c'était l'année dernière, du coup. Mais moi, je suis pas genre à faire des grandes fêtes ou des trucs comme ça. J'aime bien passer mon anniversaire en famille ou même des fois toute seule. Mon meilleur anniversaire, c'était une fois où j'ai passé... En fait, moi, j'ai passé ma journée seule. Vraiment, j'étais chez moi, au salon, et je faisais que regarder des animés. Voilà, c'est tout. Mais et juste on m'envoyait des messages. Et ça, c'était vraiment le meilleur anniversaire. Mais la dernière fois que je l'ai fêté, c'était avec ma famille. Du coup, ma tante, mes cousines et ma mère. Mon père, je l'ai passé... J'ai passé la... En fait, mes parents sont divorcés. Du coup, parfois, le truc, c'était que je passe le matin avec mon père, la matinée avec mon père ou le midi. On fait une sortie, soit on va manger ensemble, parce qu'on fait beaucoup de restos ensemble et tout. Et après, le soir, bah, je la fête avec ma mère. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais cette fois-ci avec ma tante et mes cousines et tout. Voilà. Quelle était ma chose préférée à faire quand j'étais plus jeune? Ma chose préférée, rentrer chez moi après les cours et regarder des dessins animés. Voilà. Enfin, c'est toujours le cas, hein. J'adore toujours les dessins animés, mais vraiment les anciens. Parce que j'avoue que je regarde un peu, parce que je suis encore une enfant dans l'âme, logiquement. Et du coup, je regarde beaucoup de dessins animés. Mais les nouveaux, j'ai un peu de mal. Du coup, je regarde surtout mes anciens ou les trucs comme ça. Et puis voilà. Du coup, ouais. Du coup, ce que je préférais, c'était aller... Suis-je gaucher ou droite? Enfin, je suis gauchère ou droitière? En fait, je suis droitière. Mais, étrangement, quand je mange ou quand je fais certains trucs, je préfère utiliser ma main gauche.
Par exemple, je mange avec la fourchette, je sais pas, c'est dans le bon, dans quel est le bon sens, mais des fois je me sers avec la main gauche et tout, et je me fais pas attention. Après, je suis pas ambidextre parce que je me dis, si t'es ambidextre, tu sais très bien écrire de la main droite et de la main gauche. Or, moi, je sais écrire de la main droite. Et j'ai un vite fait écrire de la main gauche, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Ai-je eu beaucoup d'amis en grandissant? C'est sûr que je peux pas avoir beaucoup d'enfants. Hein. Ouais, ai-je eu beaucoup d'amis en grandissant? Bah, quand j'étais petite, j'avais des amis. Mais est-ce que j'en avais beaucoup? Je pense pas. J'en avais juste ce que enfin, je connaissais beaucoup de gens, mais en ami, c'est un grand mot. Après, quand t'es enfant, en général, tu peux te faire beaucoup plus d'amis que quand t'es adulte. C'est ça la différence. 8. Ai-je déjà été harcelée enfant? En, déjà, on va dire que oui et non. En gros, j'ai eu une période où je m'étais retrouvée toute seule. C'était au collège. On m'avait un peu rejetée. Du coup, pendant un mois, elles ont décidé qu'elles ne voulaient plus être mes amies. Du coup, je me suis retrouvée vraiment toute seule pendant un moment donné. Et c'était au point où, en fait, j'ai pleuré devant ma mère en disant non, j'en peux plus, tout ça, je veux partir de ce collège et tout. Et du coup, on en a parlé au CPE. Mais est-ce que c'était vraiment du harcèlement? Je pense pas parce qu'on m'a. À part le fait qu'elles m'ont juste dit ouais, on n'est plus amis avec toi et du coup, elles sont parties. Et que je me suis vraiment retrouvée toute seule. Sinon, le reste, c'était pas vraiment genre comme toutes les personnes qui ont pu s'aider ou qui ont vraiment eu des horreurs par rapport au harcèlement. Donc je considère pas ça comme du harcèlement, je considère juste ça comme des trucs d'enfant, quoi. Après, c'est vrai que c'est impactant quand t'es un enfant parce que tu te dis est-ce que je mérite de vivre tout ça et tout. Et puis après, c'est comme ça que du coup, je me suis beaucoup renfermée à ce moment-là. Et du coup, Après, je me suis fait des amis, hein. Franchement, très vite, je me suis refait des amis et du coup, c'est passé. Combien de langues je parle? Je parle français. Après, moi, je suis d'origine congolaise, de Brazzaville et camerounaise, de mon père congolais et de ma mère camerounaise. Mais je parle aucune langue. Ils ont décidé de ne pas m'apprendre. Du coup, et c'est que maintenant ils me disent ah, mais tu devrais apprendre. Je dis là, mais vous auriez pu m'apprendre ça depuis que je suis toute petite. Pourquoi vous le faites pas? Après, je sais que pour mon père, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, lui, il comprend. Mais est-ce qu'il parle souvent? Il parle, je l'ai jamais entendu parler une seule fois le Lari, parce que du coup, on est Lari, du coup, c'est ça notre langue. Et il comprend le Lingala, il comprend le Lari, mais il ne le parle pas. Ma mère, c'est autre chose. Elle le parle et, du coup, bah, des fois, déjà, il y a certains mots que je connais, mais c'est vraiment genre les mots classiques, les termes que les Camerounais utilisent en général. Enfin, nous, elle parle le Ewondo, du coup. Elle le parle, toute ma famille le parle, mais nous, tous les plus jeunes, tous les cousins et tout, on le parle pas tant que ça, à part ceux qui sont au Cameroun, du coup. Je parle français et anglais, parce que du coup, j'ai de la famille qui est en Angleterre et une autre aux États-Unis. Du coup, bah, j'ai appris à parler anglais, mais en vrai, c'est pas. Oui, j'ai appris à parler anglais. Et en vrai, mon anglais, ça va. Je trouve que certains diront que je suis bilingue, certains diront que non. Des gens que je peux faire des phrases, mais des fois je vais buter sur des mots et j'arriverai pas à les trouver. Alors que parfois je les connais et du coup c'est un peu chiant. Mais même ça en français je l'ai, du coup c'est un peu compliqué. Que je regarde pas beaucoup la caméra, mais c'est parce qu'en fait il y a la fenêtre juste à côté et du coup il faut que je m'y habitue. 11. Suis-je une personne du matin ou un oiseau de nuit? Un oiseau de nuit. Franchement, il n'y a même pas à poser de questions, je suis une oiseau de nuit. Là, carrément, ça fait une semaine maintenant que je m'endors à 3 h du matin. Ouais. Mais après, j'avoue que comme j'ai pas d'alternance, je peux me permettre, c'est-à-dire que toute ma semaine, j'ai rien à faire. Et c'est pas faute d'avoir cherché des jobs, hein, parce que franchement, je cherche, mais vraiment, il y a personne qui recrute, du coup, ça me saoule. Et du coup, bah, je suis un peu vraiment une oiseau de nuit, quoi. Je fais mon truc tout le soir, en fait. Je fais plein de trucs, en fait. Je sais pas, je me sens mieux quand je suis là, et quand il fait nuit et tout, je sais pas. Mais ça me dérange pas non plus de me réveiller tôt. Ah, enfin, tôt pour moi, c'est, par exemple, il y en a certains, le 6 h du matin, pour eux, c'est une bonne heure pour se réveiller et tout. Moi, 8 h, c'est mon grand max. Voilà, aïe.
Je me suis cognée contre mon bureau. C'est mon grand max. Ai-je des phobies? Ouais. Genre, j'ai la phobie des araignées. Genre, quand elles sont petites, bon, après, j'avoue que normalement, une phobie, c'est vraiment, tu en as peur, tu peux pas toucher, même quand elles sont petites. Quand elles sont petites, à la limite, voilà, je me dis, bon, ça passe. Mais quand elles sont énormes, je peux pas, je suis trop mal. Genre, ça me fait trop flipper. Et mon autre phobie, c'est les profondeurs de l'océan. Genre, thalassophobie, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Je peux pas. Genre, je peux être dans la mer, mais il faut vraiment que je sois à un endroit où, genre, j'ai pied. Et vraiment où j'ai pied, quoi. Si je sens que j'ai pas pied, ça me fait un peu stressé. Un peu stressé. Genre, voilà. Suis-je extraverti ou introverti? Très introverti. Enfin, non, très, j'abuse. Parce que, en vrai, maintenant, ça va un peu mieux, mais je suis introvertie de fond. Genre, j'ai besoin de... Quand je suis avec mes amis, comme on est tout introvertis, du coup, ça fait... Ce qui est cool, c'est que on sait qu'à un moment, notre batterie, elle est KO et on ne parle plus. Et genre, ça fait tellement du bien, genre, de recharger ses batteries parfois. Genre, t'es là, tu profites et tout, et puis à un moment, t'as juste envie de rentrer chez toi. Ça fait du bien. Franchement, oui, donc, totalement introverti. Quel aliment exotique suis-je prêt à essayer? Aliment exotique. En vrai, moi, je veux bien presque tout essayer. Genre, à part les trucs, genre les insectes et tout, j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai déjà testé. Mais genre, les criquets et tout. Les criquets, c'est pas mauvais en soi. Mais sinon, le reste, j'ai jamais testé. Ça me donne pas très envie. Mais sinon, aliments exotiques, parce qu'en vrai, c'est pas que ça, les aliments exotiques, c'est pas les insectes, ça c'est sûr. Genre, que je serais prêt à essayer. En vrai, le durian. Je sais pas, il y en a qui disent que ça sent mauvais. Je m'en doute pas, j'ai jamais. Enfin, si, j'ai senti une fois, genre quand j'étais dans une supérette asiatique, j'ai senti. Et du coup, je me suis dit, mais quel goût ça a? Parce qu'en fait, les gens, ils en font. Surtout ceux, en général, les Français et tout, ils en font tout un pataquès, genre en disant oui, ça pue et tout. Alors qu'il y a certains fromages, ils puent tout autant. Je trouve que quand j'ai senti l'odeur, ça sentait mauvais, mais je me suis pas dit, putain, ça sent mauvais, je veux pas manger ça. Genre. Ça m'a donné plus curieux, ça m'a donné plus envie de manière curieuse qu'autre chose. Quel est l'aliment que je refuse de manger? Les champignons et les choux de Bruxelles. Genre ces deux aliments, je ne peux pas. En fait, c'est genre, en fait, j'aime pas la texture des champignons. Leur goût à la limite, c'est pas dérangeant parce que par exemple, quand je mange certains trucs et que je sais il y a par exemple des champignons, mais elles sont plus fines ou plus petites ou quoi, je peux les manger. Mais genre la texture, j'aime pas. En fait, j'aime vraiment pas la texture. Mais les choux de Bruxelles, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup, je peux pas dire si c'est vraiment que j'aime pas ou quoi. Surtout que moi, j'ai un truc que j'aime. Il faut vraiment que j'arrête de dire j'aime pas. Je fais que dire ça depuis tout à l'heure. C'est que je veux pas rester sur un avis vraiment ouais, j'aime pas ça ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je me dis, oh, c'est un aliment, en vrai, si je trouve bien un moyen de l'utiliser, je pourrais apprécier. Par exemple, les huîtres, j'aimais pas ça du tout. J'ai testé à un moment donné dans d'autres formes, c'était pas mauvais. Genre, je me suis dit, ah, c'est pas mal, j'ai testé, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui ai cuisiné. Parce que j'avoue, j'aime bien cuisiner, du coup, j'ai testé pour voir ce que ça donnait et j'ai bien aimé. Du coup, voilà. Mais du coup, ouais, les champignons et les choux de Bruxelles. Ai-je des allergies? Pas du tout. J'en ai pas. J'ai pas du tout d'allergie. Suis-je collectionneur de quelque chose? Si oui, quelle est la taille de ma collection? Euh, Si on dit collection, bah, ça veut dire que ce serait plus genre tous mes albums et tout. Et ouais, tous mes DVD aussi. Genre ceux qui sont là. Et mes albums, on les voit pas tant que ça. Bon, là on a les posters. Parce que du coup, je suis une fan de K-pop. Depuis. Une fan de K-pop, du coup. Et du coup, bah, j'ai collectionné certains albums. Et les DVD qui sont là, c'est genre. Depuis tout petit, j'aime bien les DVD. Genre, j'ai quoi? J'ai Kirikou, j'ai Tom Sawyer, toute la collection. J'ai Belle et Sébastien. Ouais, je suis très. Et un truc, je suis très animée. Quand j'étais petite, quand ma mère, elle me parlait de genre de ce qu'elle regardait et tout, elle me parlait de tous ces animés. Et j'avais fait carrément des notes pour garder tous les animés qu'elle avait regardés quand elle était jeune, c'est-à-dire c'est des années des 80-90. Et du coup, bah, je suis devenue un peu accro, du coup j'ai commencé à tous les regarder et tout et tout.
Du coup, ma mère, à chaque fois, elle me présente sur ça en disant, mais tu regardes des trucs, c'est pas de ton époque et tout. Mais j'aime bien, genre, je sais pas, j'aime bien les animés. Du coup, c'était logique que j'ai regardé les animés des années 80-90. Et après, je continue avec les 2000 et 2010 et 2020. Je continue toujours, quoi. Est-ce que je préfère la plage ou la montagne? La plage, en vrai. Parce que, en vrai, c'est plus cool, genre la plage, t'as le soleil, il fait beau, t'as l'air marin et tout, bref. Je préfère. Quel est le seul point sur ma liste de choses à faire que j'aimerais accomplir avant la fin de l'année? J'ai pas de liste de choses à faire, je vais pas mentir. Je suis pas dans ce truc-là. À la limite, ça serait d'avoir mon permis. Je dirais de l'avoir à un moment donné. J'aimerais vraiment l'avoir. Genre, me dire, oui, c'est bon, je suis libérée. Je l'ai, tranquille, je passe à autre chose. C'est vraiment le seul truc où je me dis que j'aimerais bien l'avoir à la fin de l'année. Puis-je me décrire seulement en 3 mots? Waouh. Pourquoi on dirait des questions, genre des entretiens d'embauche? J'ai entendu ça tout le temps. Oui, en 3 mots, comment pouvez-vous décrire? euh... Donc là, je dis à l'écoute. Parce que genre, j'aime bien écouter. J'aime bien observer les gens aussi. Ou les choses en fait en général. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais que regarder ma fenêtre. Ça doit être super chiant. Franchement, la vidéo, elle va être super chiante étant donné que je regarde pas du tout la caméra et que je regarde tout le temps la... gourmande. J'aime trop la nourriture. Quels sont les 3 mots les plus puissants qui ont changé ma vie? Changer ma vie, il faut pas abuser non plus. Hein. Mais les choses... Il n'y a qu'un seul truc qui me vient à l'esprit. C'est le jour où on m'a dit, ouais, tu es éloquente. J'étais choquée quand on m'a dit ça. J'étais là, ah bon? Parce que du coup, comme je suis très timide quand il faut parler à l'oral et tout, je me disais, bon, je suis pas non plus la fille que tout le monde va écouter et tout. Mais on m'a dit, tu es très éloquente et j'étais là, ah bah merci, ok, je m'attendais pas à celle-là. Mon crush célébrité, quel est mon crush célébrité? Ce serait Mingyu de Seventeen. Genre, je trouve que il est parfait. Genre, pas parfait dans le sens, genre, il a tout parfait et tout, il a des défauts aussi. Mais genre, je trouve, quand je vois, je me dis, wow, il ferait un bon mari pour les personnes qui seraient avec lui. Genre, cuisine, il fait le ménage, il fait tout. En fait, il est parfait sur tout. Ouais, il est maladroit. Je trouve ça trop mignon. Comment évaluerez-vous votre enfance sur une échelle de 1 à 10? Enfant, ça dépend, ça va jusqu'où? Parce que si on va jusqu'à... Ok, enfance, on va dire jusqu'au lycée, je dirais 8. Quel est votre deuxième prénom? Bah du coup, les questions, elles se répètent un peu, mais du coup, mon deuxième prénom, c'est... Ouais, carrément, je suis obligée de compter parce que j'en ai quand même beaucoup. C'est Eden. Parce que du coup, mon prénom en entier, c'est Kayla Monica, comme je l'ai dit. Et du coup, mon deuxième prénom, c'est Eden. Voilà. Quel est ton souvenir le plus drôle du lycée? Ah, au lycée, en vrai, au lycée, en gros, j'ai fait une seconde générale et après, je suis passée en STMG. Et je peux vous dire que mes années en STMG, elles étaient très drôles. Et c'était what the fuck. En gros, il y a... moi, de mes souvenirs, c'est quand avec le plus drôle, c'est qu'en gros, avec mes amis, en fait, avec notre classe, en STMG, on est parti en voyage. Du coup, on est parti à Marseille. Et du coup, à Marseille, nous, parce qu'on était 3 de mes potes, parce qu'on était 4 normalement, mais il y en a une qui n'a pas pu venir, du coup, on était 3. Et du coup, pendant tout ce voyage, c'était genre, on se réveille, on va visiter des trucs, et après, on rentre, on a quartier libre l'après-midi et tout et tout. Vraiment, ce voyage à Marseille, c'était vraiment la première fois où on partait solo. Enfin, pas solo, il y avait des professeurs, bien évidemment, mais genre, on avait quartier libre et tout. Du coup, il nous est arrivé plein de trucs, on était là, mais what? Et mais le moment le plus drôle, c'est genre le jour où il y a eu toute une embrouille dans notre classe. Genre, sont tous embrouillés. Et nous, on était tellement à part qu'en fait,
ce jour-là, nous, on était en train de s'amuser avec une trottinette et on faisait que se rigoler et tout. Et eux, pendant ce temps, ils étaient en train de s'embrouiller, ils étaient en train de se dire de sortir des trucs, des trucs horribles sur les uns des autres, au point où ça a commencé à vraiment, ça, à un moment donné, dans la nuit, dans l'hôtel où on était, nous, à ce moment-là, on était rentrés parce qu'eux, ils sont restés, ils sont allés faire d'autres trucs, ils sont allés dans un bar, ils sont allés boire, ils sont allés, bref, faire plein de trucs. Nous, on est, nous, on s'était dit, bon, on va rentrer et tout, on s'est baladé, on est rentré, on est allé se coucher, et pendant qu'on se couchait, en fait, à un moment donné, on entendait des bruits, genre de pas, mais des gens qui vraiment marchaient mais de manière énervée, on comprenait pas ce qui se passait, sachant qu'on était en voiture en 30 minutes, donc on faisait calculer pas. Le lendemain matin, en sachant que pendant tout le voyage, on se réveillait, on était les dernières à se réveiller, genre les dernières à chaque fois. On était là, du coup, en dernière et tout. Et, euh, et ce jour-là, on était les premières. À 6 heures, on était réveillés. On était en train de les attendre. Nos valises étaient prêtes. On était en train de les attendre devant. Là, on était dans le hall. Il y avait des bancs juste en face de l'ascenseur. Et en fait, à chaque fois, l'ascenseur s'ouvrait et on voyait des gens de notre classe. Et ils étaient tous énervés. Genre, ils avaient le visage tellement froncé. Ils étaient énervés, on ne comprenait pas. Nous, on était heureux, on s'est dit, bah, en fait, on a passé un super voyage et tout, on va rentrer. Eux, ils étaient énervés. Et en fait, on a appris là qu'ils étaient en train de tous de s'insulter et tout. Jusqu'à même dans le groupe de la classe, ils étaient en train de se critiquer. Il y en a un qui était prêt vraiment à vouloir s'énerver. En fait, il avait cogné contre la porte d'un des groupes et tout. Tellement, en fait, c'était tellement parti loin, on va dire que du coup nous on était morts de rire. On s'était dit en fait nous on a passé genre un trop bon voyage et tout. Le dernier jour on était en train de rigoler et tout sur nos trottinettes et sur les trottinettes et tout, et eux pendant ce temps ils étaient en train de se crier dessus. C'était hilarant. Quel est votre animal spirituel? Le souffle que j'ai dû faire. Bon bref, mon animal spirituel, j'aurais aimé que ce soit le loup, mais on me dit souvent que c'est l'ours. Le plus que je suis, je vais montrer littéralement ma collection. Voilà, j'ai le poster de NCT 127. J'ai caché du coup, j'ai mis Chopper pour le. Ceux qui sont fans d'NCT savent pourquoi j'ai mis Chopper sur sa tête. Là, j'ai Henry, Wono, j'ai Chandler, Taehyun. Là, c'est ce qu'on avait eu pour le concert de BTS. J'ai mon album Hello Future de NCT Dream. Là, c'était le dernier, pas le dernier, ceux qui vient de sortir, mais avant l'album qui est sorti. Et j'ai mis après les photos de l'album de Seventeen. C'est lequel? Et là, j'ai oublié. Après, bon, là, j'ai mes photos. J'ai oublié de mettre une autocollant sur sa tête. Bon, après là. Seventeen, cute. Là, la Monsta X. Là, Seventeen, Marc. Je viens juste d'apprendre qu'il vient de quitter le groupe d'NCT. Ça me rend triste, au secours. On a. Et après, là, on a. C'est l'album NCT 2020. One of the Kind de Monsta X, Ataka, Fantasia X. Ah oui, j'ai pas montré cela. Du coup, là, j'ai les trois albums, les trois premiers mini-albums de Mono. Bon, il y a de la poussière, mais c'est synonyme. Là, j'ai mon premier album. Je l'ai trouvé vraiment comme ça. All About Love de Monsta X. Kickback de Wavy. C'était 127. Je sais pas si je voulais rajouter, parce que des fois, genre, ça me saoule d'avoir autant d'albums, et du coup, je me dis, je vais tout retirer. Et puis, parfois, je me dis, peut-être que je vais rajouter. J'hésite. J'aimerais bien mettre des posters, genre de. Ouais, parce que ma chambre, elle n'est pas finie. Tiens, je vais vous montrer, genre, ma chambre. Oui, ça fait aussi room tour. Genre, voilà ma chambre. Or, ma chambre.
dans son état naturel. En vrai, ça va, hein. Bon, après, j'ai des vêtements à plier, là, du coup. Mais voilà. Mais du coup, je voulais rajouter des posters, par exemple, genre de Fairy Tail, ou je sais pas, de One Piece, ou de My Hero Academia, je sais pas, bref, plein de trucs. Mais j'ai déjà pas assez de place. Triste. Bon, après, j'avoue qu'en fait, il faut juste que je retire ça. Voilà. Vous avez un room tour en même temps. Le plus que j'y suis, je vais montrer littéralement ma collection. Voilà, j'ai le poster de NCT 127. J'ai caché du coup, j'ai mis Chopper pour le. Ceux qui sont fans d'NCT savent pourquoi j'ai mis Chopper sur sa tête. Là, j'ai Henry, Mono, j'ai Chandler, Taehyun. Là, c'est ce qu'on avait eu pour le concert de BTS. J'ai mon album Hello Future de NCT Dream. Là, c'était le dernier, pas le dernier, celui qui va sortir, mais avant l'album qui est sorti. Et j'ai mis après les photos de l'album de Seventeen. C'est lequel déjà? J'ai oublié. Après, bon là, j'ai mes photos. J'ai oublié de mettre une autocollant sur sa tête. Bon, après là. Seventeen, cute. Là, la Monsta X. Là, Seventeen, Marc. Je viens juste d'apprendre qu'il vient de quitter le groupe d'NCT. Ça me rend triste, au secours. On a. Et après, là, on a. C'est l'album NCT 2020. One of the Kind de Monsta X, Ataka, Fantasia X. Ah oui, j'ai pas montré cela. Du coup, là, j'ai les trois albums, les trois premiers mini-albums de Mono. Bon, il y a de la poussière, mais c'est synonyme. Là, j'ai mon premier album. Je l'ai trouvé vraiment comme ça. All About Love de Monsta X. Kickback de Wavy. C'est 127. Je sais pas si je voulais rajouter, parce que des fois, genre, ça me saoule d'avoir autant d'albums, et du coup, je me dis, ah, je vais tout retirer. Et puis, parfois, je me dis, oh, peut-être que je vais rajouter. J'hésite. J'aimerais bien mettre des posters, genre de. Ouais, parce que ma chambre, elle n'est pas finie. Tiens, je vais vous montrer, genre, ma chambre. Oui, ça fait aussi room tour. Genre, voilà ma chambre. Or, ma chambre, dans son état naturel. En vrai, ça va, hein. Bon, après, j'ai des vêtements à plier, là, du coup. Mais voilà. Mais du coup, je voulais rajouter des posters, par exemple, genre de Fairy Tail, ou je sais pas, de One Piece, ou de My Hero Academia, je sais pas, bref, plein de trucs. Mais j'ai déjà pas assez de place. Triste. Bon, après, j'avoue qu'en fait, il faut juste que je retire ça. Voilà. Vous avez un room tour en même temps. Extrêmement fun, je suis pas genre. J'ai pas une personnalité radieuse et tout. Genre, je suis juste moi, genre, je me casse pas la tête. Genre, je suis moi et ça me dérange pas. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. S'il y a un truc qui me plaît, je le dis. Et puis voilà, quoi. Je suis pas. Vraiment, genre, normal. Genre, je suis vraiment. Mes objectifs de vie, finir mes études. Franchement, j'en ai marre. Ça me saoule. De me dire qu'en plus, là, je dois faire un master aussi. Ça me saoule encore plus. Franchement, c'est dur. Si je l'ai fait, si je finis mes études et je suis tranquille, c'est bon, j'en ai marre vraiment. Routine matinale, je me réveille, je suis sur mon téléphone, je me lève. Vraiment la routine qu'on vous dit non, c'est pas bien et tout. Bah, je suis ça en fait. Genre, je me réveille tard, je suis sur mon téléphone pendant plusieurs minutes, plusieurs heures parfois. Je me lève, je me prépare et après, je reste à la maison et je reste sur mon ordinateur quoi. Comment décririez-vous votre sens de la mode? Bah en fait j'ai pas vraiment de sens, genre je sais faire des tenues basiques, genre avec t-shirt, jean, pantalon, enfin jean ou pantalon classique et chaussures.
basket en général, et puis voilà. Après, ma mère a dit que j'ai du style. Je prends ça comme un compliment, donc ça me va. Quel est votre livre préféré? Je lis pas. Vraiment, je lis pas du tout. À la limite, je lis des mangas. C'est tout. Vraiment, c'est le seul truc. En scan, ça veut dire que j'ai même pas des mangas physiques. Parce qu'en fait, j'ai pas de place chez moi. Du coup, j'aimerais bien avoir genre One Piece, Fairy Tail et tout. Mais j'ai pas du coup en physique. Parce que j'ai pas de place. Déjà, il faut vraiment que je range cette chambre. Genre, cette partie-là, c'est catastrophique. Genre, tout ça là. Quels sont tes passe-temps? Bah, vraiment rester chez moi, glander, je sais pas, regarder des vidéos sur YouTube. Ça, c'est vraiment mon truc. Regarder des vidéos sur YouTube, regarder des mangas, regarder des animés, parce qu'on peut pas dire regarder des mangas, même si ça se regarde en soi. Et voilà quoi, c'est plus ou moins tout. Jouer à des jeux vidéo, mais genre je joue pas à des jeux vidéo genre Call of Duty ou League of Legends. Genre je préfère les jeux vidéo cozy, genre Animal Crossing et tout, genre ce style-là. J'ai trop hâte que Tomodachi Life arrive. Oui, je pense, vraiment, je passe du tout au tout. J'ai trop hâte que Tomodachi Life arrive. Il faudra juste que je trouve l'argent, c'est tout. Quelle est votre couleur préférée? Bleu et violet. En vrai, en général, je dis ouais, bleu pervenche et tout, mais j'aime tous les bleus et j'aime tous les violets. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Quel est ton métier de rêve quand tu étais enfant? Bah, comme maintenant, j'en ai jamais eu. Genre, quand j'étais petite, j'étais la fille qui disait ça va, on a le temps. Bah là, on en est. Genre, je suis un des étudiants. Bon, maintenant, en vrai, j'ai marketing et communication digitale et tout ça. Mais quand j'étais petite, vraiment, j'avais pas de rêve et tout. Genre, je vivais ma vie d'enfant et puis voilà, quoi. Point à la ligne. Euh, Quel téléphone avez-vous? J'ai un Samsung S24 Plus. Et c'est ce que j'utilise là pour faire mes vidéos et tout. Je trouve que la qualité, ça va. Mais des fois, j'ai du mal à programmer sur... parce que du coup, moi, j'utilise Premiere Pro pour avoir le bon visuel. Parce que des fois, c'est moche. Genre sur Premiere Pro. D'un coup, je vois la qualité, elle est réduite. Du coup, je fais toutes les configurations pour que ça revienne à la qualité normale. Combien de pays vous avez voyagé? J'ai fait Cameroun, Congo, Maroc, Égypte récemment. Le plus récent, c'est l'Égypte. J'ai fait Portugal. J'ai fait aussi Luxembourg, Belgique, États-Unis, Angleterre. J'ai fait quoi d'autre? Après, parfois, je passais, par exemple, quand j'ai fait Luxembourg, je suis passée à un moment donné vers la Suisse, vite fait. Mais vraiment, c'est parce que moi, j'ai de la famille là-bas, du coup, on est passé par là. J'ai fait l'Italie quand j'étais petite, mais j'étais bébé. Du coup, je m'en souviens pas du tout. C'est mes parents qui sont partis. Et du coup, ça fait 10 presque. Mais du coup, 9 à la limite, on peut dire. Ouais, 9. Mon surnom. Bah, ça va dans tous les sens, hein, les questions. Faut pas se poser de questions. Ça va dans tous les sens. Mon surnom, c'est. Bah, soit on m'appelle KK, soit Kay. Non, Kay, on m'a jamais appelé comme ça. Mais KK, sinon, je sais une de mes tantes qui a pratiquement le même âge que moi, parce que du coup, on a une grande famille, et du coup, c'est. Voilà. Elle m'appelle Kaylou. Des trucs comme ça, en fait. C'est vraiment. Mais sinon, ouais, KK ou Kaylouche, ouais, limite. C'est la seule à m'appeler comme ça. Comment la seule? Êtes-vous célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Je viens littéralement de dire avant que j'avais jamais eu de relation. Donc vraiment, je suis célibataire, rien. Vraiment, si vous vous dites, ouais, une personne qui n'a jamais rien fait, c'est impossible. Je suis la personne. Genre, jamais rien fait. 21 ans, jamais rien fait. Bon, en vrai, ça va, je suis jeune, donc j'ai encore le temps. Mais bon, tranquille. Quelle année es-tu née? Je suis née en 2004. Et quelle taille fais-tu? Je fais 1 mètre. Et fun fact, parce que du coup avant que je le dise, fun fact, en gros on m'a mesuré plusieurs fois. Et la première fois on m'avait mesuré, on m'avait dit que je faisais 1 m 69. Après on m'a mesuré une autre fois, je faisais 1 m 70. Mais du coup,
sur un moment donné, c'était pour mon passeport et ma carte d'identité. Les deux n'avaient pas la même taille. Il y avait écrit 1m69 sur l'un des passeports et sur l'autre 1m70. Et du coup, bah maintenant, ma taille c'est 1m70 parce que du coup, quand j'ai refait mon passeport, bah ils ont pas mesuré, du coup je fais 1m70. Mais je fais 1m68, 69 entre les deux. Et en fait, un autre fun fact, quand je suis allée voir ma dot traitante, à un moment, elle m'avait mesuré, elle m'avait dit que je faisais 1m65. J'ai bugué. Genre, j'ai fait quoi? J'ai dit, mais je faisais 1m65 quand j'étais au lycée collège. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Elle a dit, non, non, tu fais 1m65. J'ai dit, non, mais il y a un problème, il y a un problème. Mais en fait, après, elle m'a remesuré. Parce que je lui ai même dit, non, remesurez-moi, remesurez-moi. Elle m'a remesuré. Elle a dit, non, tu fais 1m65. Je fais, non, c'est pas possible. J'ai nié carrément. Et l'autre fois, après, un autre jour, quand je suis partie la voir, là, cette aussi, elle m'a mis 1m68. Du coup, je fais 1m68. Voilà, tout ça pour dire que je fais 1m68, c'est un peu abusif. Quelles sont vos séries préférées? Les animés, ça compte? Parce que sinon, série tout court. Préférées. En fait, j'en ai pas préféré, j'en ai que j'ai beaucoup aimé et tout. Mais préférées, c'est un grand mot. Mais sinon, animé que j'ai aimé, ou que j'aime, genre il y a Fairy Tail. Genre c'est un de mes premiers animés. Du coup, il a une place très chère dans mon cœur, donc j'adore Fairy Tail. Bon, même s'il y a beaucoup de trucs qu'on pourrait dire par rapport à Fairy Tail qui sont... Mais vraiment. Et sinon, il y a Kuroko no Basket. J'adore Kuroko no Basket. Kuroko's Basket, peu importe. Hunter x Hunter. Franchement. Enfin là, je dis vraiment ceux qui m'ont vraiment impacté et que si je dois les recommencer, ça me dérangerait absolument pas. Genre Fairy Tail, Kuroko no Basket, Hunter x Hunter. Parce qu'en fait, je sais que je les ai regardés plein de fois en fait. Je sais que c'est effrayant le nombre de fois que je les ai regardés. Et un qui est un peu long et que je peux comprendre que certains n'aiment pas et tout, qui ont la flemme de regarder One Piece. Genre, One Piece, je sais que j'ai pas tout regardé, mais il y a certaines parties, genre je peux pas me passer de les regarder, genre c'est la partie de mon enfance, ça m'a fait rire, ça m'a fait plein de choses. En fait, One Piece, c'est pas genre que je peux regarder tout en entier, c'est trop long, c'est une dinguerie. Même moi, je me rends compte que waouh, j'étais vraiment assidue, surtout quand j'étais plus jeune, je regardais peut-être 20 épisodes par jour, c'était une dinguerie. Maintenant, je peux me permettre, mais même si je le fais, enfin si je peux me permettre que je le raconte, j'ai du temps à perdre, je peux le faire en fait. Même là, j'ai enchaîné, là, moi j'ai enchaîné Vérité, genre, mais d'une manière, j'ai tellement perdu. En fait, j'ai tout enchaîné d'un coup. En fait, c'était parce que j'avais fini Wano, l'arc Wano, et il fallait que je regarde Egghead, et du coup, il fallait que je t'enchaîne parce que du coup, ça va bientôt sortir l'arc Airbath. Normalement, quand j'aurais monté cette vidéo, ça sera sorti. Mais du coup, comme Airbath va sortir, je me suis dit, il faut que je regarde tout pour pouvoir tout de suite passer à autre chose. Et tout de suite pour regarder l'arc Airbath. Et du coup, bah, j'ai enchaîné. Et genre, ça m'a fait dormir. Je dormais à 3h du matin. C'est pour ça que du coup, j'ai dormi à 3h du matin. C'est vraiment pour ça. Parce que en fait, je faisais que regarder ça. Et voilà. Et du coup, pour la question aussi, qu'est-ce qui m'a fait pleurer la dernière fois, c'est bah, du coup le flashback de Kuma. Genre hier. Non, avant-hier. J'ai chialé parce que du coup j'étais en train de regarder ça avant-hier. J'ai chialé parce que l'arc Kuma était super triste. Franchement, c'est un des flashbacks. Enfin, l'arc Kuma, enfin le flashback de Kuma était super triste. C'est un des flashbacks qui m'a fait plus pleurer, je pense. Aïe! Aïe! Je me suis coignée. Mais du coup, voilà. Enfin, One Piece c'est super long, mais franchement, il y a des arcs que j'adore regarder. Genre, il y en a, j'ai regardé plein de fois. Genre, l'arc Davy Back Fight. Hilarant. Franchement, hilarant. Kono Basket. Kono Basket, bah, c'est parce que j'ai regardé quand j'étais au collège et tout, et j'ai enchaîné. Et franchement, j'ai regardé. J'ai fait que ça. Et j'adore vraiment. Et même chose pour
Entering Sutter, j'ai vraiment regardé. Mais en fait, c'est super intéressant, genre, parce que le mangaka, il a vraiment créé tout un univers, et ça, c'est incroyable. Surtout la partie où le naine, oh, c'est incroyable. À chaque fois que je me dis, oh, il faut que je retourne à chaque fois, je retourne dans Entering Sutter pour mieux comprendre, et pour réapprendre à comprendre le naine, alors que ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, je le fais parce que c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Même des fois, j'ai enchaîné. Même l'arc des fourmis chimères, je l'ai regardé tellement de fois. Tellement de fois. Vraiment, je l'ai regardé tellement de fois. Je l'ai enchaîné à chaque fois. Ouais, et pour ceux qui disent que c'est long, oui, c'est long l'arc des fourmis chimères. Ça dure quand même 60 épisodes, je crois. 60 épisodes, l'arc des fourmis chimères, c'est une dingue, 60 épisodes. Mais franchement, il est trop bien. C'est pas, je le mets pas je le mets dans mon top 3 des arcs dans Hunter Hunter. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Franchement, donc top 3. J'ai fini, je crois. Hein. Ah, non, il reste une question qui dit à qui ressembles-tu entre tes deux parents? Bah, en fait, je ressemble à mon père. Genre, les gens, quand ils voient la photo de mon père et qu'ils voient ma tête, ils se disent c'est photocopié. Photocopie, genre vraiment. Mais, en fait, c'est juste que mon père, j'ai le même nez. Et en fait, c'est juste que j'ai le même nez, du coup, je pense que c'est ça qui fait que. Mais il y a une photo de ma mère quand elle était plus jeune. J'ai cru que c'était moi quand je l'ai vue. J'étais là, mais elle vient d'où cette photo? Et en fait, c'était elle, mais il y a que ceux qui me connaissent depuis que je suis toute petite qui me disent ah, tu commences à ressembler à ta mère. Sinon, c'est mon père, vraiment. Les premières. Quand je montre les photos de mes parents, en général, c'est toujours mon père qu'on dit. Mon père. J'ai fini de répondre à toutes les questions. Je pense que maintenant, c'est pas mal de choses sur moi. Enfin, j'espère parce que j'ai l'impression que. Après, en vrai, je pense qu'il y a que vraiment nous-mêmes qui pouvons nous connaître vraiment jusqu'au bout et encore. Du coup, j'espère qu'au moins vous aurez appris à me connaître. Et merci pour les personnes qui se sont abonnées, qui vont s'abonner à cette chaîne. J'essaierai de faire plus de vidéos. Et encore désolée parce que j'avoue qu'il y a, le fenêtre juste ici. Du coup, j'ai pas beaucoup regardé le téléphone ou l'écran et tout. Et même, je suis pas encore habituée. Et voilà. Et ceux qui vont... Déjà, ça fait 1 heure que je parle. C'est trop. C'est trop. C'est faux. Je parle pas autant. Là, genre... c'est une dinguerie. Le plus que je suis, je vais montrer littéralement ma collection. Voilà, j'ai le poster de NCT 127. J'ai caché du coup, j'ai mis Chopper pour le... Ceux qui sont fans d'NCT savent pourquoi j'ai mis Chopper sur sa tête. Là, j'ai Henry, Mono, j'ai Chandler, Taehyun. Là, c'est ce qu'on avait eu pour le concert de BTS. J'ai mon album Hello Future de NCT Dream. Là, c'était le dernier, pas le dernier, celui qui va sortir, mais avant l'album qui est sorti. Et j'ai mis après les photos de l'album de Seventeen. C'est lequel déjà? J'ai oublié. Après, bon là, j'ai mes photos. J'ai oublié de mettre une autocollant sur sa tête. Bon, après là... Seventeen, cute. Là, la Monsta X. Là, Seventeen, Marc. Je viens juste d'apprendre qu'il vient de quitter le groupe d'NCT. Ça me rend triste, au secours. On a... Et après, là, on a... c'est l'album NCT 2020. One of the Kind de Monsta X, Ataka, Fantasia X. Ah oui, j'ai pas montré cela. Du coup, là, j'ai les 3 albums, les 3 premiers mini-albums de Mono. Bon, il y a de la poussière, mais c'est synonyme. Là, j'ai mon premier album. Je l'ai trouvé vraiment comme ça. All About Love de Monsta X. Kickback
Wavy. 6127. Je sais pas si je voulais rajouter, parce que des fois, genre, ça me saoule d'avoir autant d'albums, et du coup, je me dis, ah, je vais tout retirer. Et puis, parfois, je me dis, oh, peut-être que je vais rajouter. J'hésite. J'aimerais bien mettre des posters, genre de... Ouais, parce que ma chambre, elle n'est pas finie. Tiens, je vais vous montrer, genre, ma chambre. Oui, ça fait aussi room tour. Genre, voilà ma chambre. Oh, ma chambre, dans son état naturel. En vrai, ça va, hein. Bon, après, j'ai des vêtements à plier, là, du coup. Mais voilà. Mais du coup, je voulais rajouter des posters, par exemple, genre de Fairy Tail, ou je sais pas, de One Piece, ou de My Hero Academia, je sais pas, bref, plein de trucs. Mais j'ai déjà pas assez de place. Triste. Bon, après, j'avoue qu'en fait, il faut juste que je retire ça. Voilà. Vous avez un room tour en même temps. Du coup, j'ai pas montré mon bureau. Ça a été, j'ai coupé sans faire exprès. Ouais, très gamer. Je tiens à préciser, mon bureau, c'est très, très, très gamer. J'aimerais trop, en vrai, je voudrais trop me lancer sur Twitch. Mais, en fait, j'ai trop peur des gens qui sont là-bas. Genre, je sais pas s'ils sont gentils ou quoi, ou je sais pas. Mais j'aimerais trop, genre, regarder des animés ou des trucs comme ça serait super cool. Mais, du coup, ma chambre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Oh, ça fait trop bizarre. C'est toujours aussi bizarre pour moi de dire ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et j'essaierai, en vrai, j'essaye de poster quand je peux. En vrai, je pourrais le faire tout le temps, mais des fois, il faut l'inspiration. Et j'avoue que je suis très casanière, donc en fait, je sais pas quoi filmer ou quoi faire. Et j'aimerais bien avoir votre avis et tout, parce qu'en vrai, même les hauls, les trucs, essayer et tout. J'avoue, je pourrais essayer, moi et tout. Genre faire un... Oh, je sais pas. Mais dans tous les cas, merci m'avoir écouté, d'avoir vu ma chambre et tout. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Bisous!